Pour les liens overleaf, vous avez vu, hein, vous pouvez donner des liens éditables ou des liens non éditables. Et je pense que quand le lien est non éditable, je peux quand même vous écrire des trucs dans le chat. Donc du coup, ça peut être mieux comme ça. Je ne peux pas faire de bêtises.
Je vous mets dans des messages privés les retours sur vos devoirs, hein, dans l'ordre où je les regarde là sur Moodle. J'écris qu'à un de ceux du groupe que je vois connectés, donc il faut qu'ils transmettent aux autres.
Je vois apparaître une question d'Antoine. Alors, observez-vous des schémas de règles? Par exemple, un schéma peut s'appuyer sur l'apparition en prémisse de valeurs de certains attributs. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'avais donné un exemple de schéma. Et donc là, Antoine, vous proposez, je pense, un exemple de schéma chez vous. Year égale 2019 avec des attributs implique citation égale, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est en gros, year, un certain intervalle d'années implique un certain nombre de citations. Voilà, c'est un schéma de règles. Et moi, personnellement, je trouve que de ça, je saurais dire que si je pourrais grouper toutes les règles qui présentent ce schéma et les présenter à l'expert en disant tiens, vas-y, regarde, enfin l'expert, enfin le gars qui analyse les données, en lui disant tiens, regarde, voilà le groupe des règles qui te donne des informations sur la corrélation entre les années et les citations. Ça va, Antoine, du coup, vous comprenez ce que j'essaye de vous faire extraire? Dites-moi si vous m'entendez bien, sinon je mettrai le micro, parce que comme j'ai branché un deuxième écran, je ne sais pas trop comment ça se passe. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, là, vous mettez de côté les. Ok, ça va. Donc là, vous mettez de côté les attributs qui vous intéressent pas pour ce que je viens d'exprimer, pour dire à l'expert, tiens, regarde, voilà l'ensemble de règles qui te parlent de la corrélation entre les années et les citations. Maintenant, des fois, les mêmes règles, elles ont d'autres schémas aussi, parce que dans les autres attributs, là, il y a peut-être d'autres trucs qui sont peut-être intéressants, hein, je sais pas. Mais là, en tout cas, celle que vous sortez, elle fait partie d'un groupe identifiable et voilà. Mon idée, enfin notre idée, parce qu'en fait on est en train de faire de la recherche là-dessus, notre idée, c'est de se dire plutôt, parce qu'actuellement les gens qui présentent les règles à des experts, ils les présentent par exemple par fréquence ou bref avec des métriques. Et l'idée, ça serait plutôt de présenter les règles d'après le fond, d'après ce qu'elles essayent de dire en fait, d'après de quoi elles parlent. Parce que je pense que c'est plus facile pour un expert de se dire, tiens, bah, je vais regarder toutes les problématiques de corrélation entre les années, les nombres de citations. Puis après, je vais regarder toutes les règles qui me parlent des problématiques de relation entre les différentes étapes et les structures de données, par exemple. Voilà. Si ça va, dites-moi, sinon je prolonge. Ok, super. Madame, s'il vous plaît, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Allez-y. J'ai juste une petite remarque à faire concernant vos explications. En Oui. fait, est-ce que ça serait possible d'enregistrer lorsque vous Ah oui, expliquez? oui, oui. Car ça arrive souvent que quelqu'un pose une question intéressante, mais que nous, on est sur un autre point. Du coup, on a du mal à Oui, oui. conceptualiser un petit peu la problématique. Oui, oui, non, Voilà. mais je Parfois, comprends. quand Parce on en a qu'effectivement, besoin, on ne trouve pas la ouais, ouais, réponse. ouais, ouais. Vous avez raison. Alors, je vais essayer de la refaire en enregistrant. Bon, je ne sais pas si je vais la refaire de la même manière, mais bon, désolé, ça va être redondant, mais comme on le disait, la redondance ne nuit pas. Mais vous avez raison, je vais essayer d'y penser la prochaine fois. Sinon, vous me dites, n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, merci. Voilà, du coup, je reprends la parole pour expliquer ça. Donc, c'est une réponse à la question d'Antoine qui souhaitait un peu plus d'explications sur que faire avec cette question qui est est-ce qu'on observe des schémas de règles, par exemple un schéma de règles qui est en partie gauche, j'ai l'année qui a une certaine valeur, d'autres attributs impliquent le nombre de citations qui a une certaine valeur et puis peut-être d'autres attributs. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut énumérer certains ou ces schémas et comment est-ce que ça pourrait servir à l'analyse? Et Antoine donne dans la conversation, qui sera peut-être enregistrée, mais je ne suis pas sûre, il donne l'exemple année égale 2015-2019 et des attributs. Ça va impliquer un nombre de citations dans l'intervalle 50-99 et d'autres attributs. Voilà. Et donc, je disais, en effet, donc, ce type de schéma, c'est un type de schéma qui va caractériser toutes les règles qui vont parler à l'expert ou en tout cas à l'analyste de données. Ça va lui parler de tout ce qui concerne la corrélation entre les années et les citations. Et dans un sens particulier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup ça m'apparaît en le redisant, dans le sens particulier qui est
est-ce que les années impliquent des nombres de citations? Voilà. Est-ce qu'un intervalle d'années explique un nombre de citations? Puisqu'on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous aurez peut-être des règles sur le schéma, nombre de citations, blabla, implique un certain intervalle d'années. Voilà. Donc ça reste tout ça un ensemble de règles qui vous parlent des corrélations entre les années et les citations. Et comme je disais, donc une des idées générales qui sous-tend cette recherche de patterns, c'est de se dire, plutôt que d'utiliser des métriques un peu, dont on ne sait pas trop ce qu'elles nous disent, des métriques qui disent ça c'est très fréquent, ça c'est moyennement fréquent, ça c'est pas fréquent, et de montrer à l'expert dans des ordres de fréquence, plutôt se dire je vais montrer à l'expert ou au data analyst les règles, mais suivant les sens qu'elles essayent de mettre en valeur. Voilà. Donc là, ça serait, tiens, vas-y, regarde le groupe des règles qui sont en train de te parler de la corrélation entre les années et les citations. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, alors est-ce que votre... Oui, c'est pas grave, Antoine. Oui, vous ne savez pas si votre exemple est vrai sur vos données. C'est juste un exemple, mais c'est un très bon exemple pour dire ce qu'on a à dire, effectivement. Voilà. Et il précise ça parce qu'il se dit, si jamais les autres n'ont pas cette règle-là, ils vont peut-être s'inquiéter. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Que personne ne s'inquiète. L'exemple d'Antoine était un exemple hypothétique. Si vous n'observez pas celui-là, voilà. Mais vous allez observer des choses de ce genre-là. Donc, l'idée, c'est d'arriver à les mettre en valeur. J'arrête l'enregistrement, enfin, je le suspends. Du coup, madame, j'ai une autre question, si vous permettez. Ah oui, alors attendez, je reprends l'enregistrement. Voilà, allez-y, posez votre question. Alors, elle concerne la façon de répondre aux questions. Par exemple, comment trouver rapidement un ou plusieurs objets ayant un groupe d'attributs? Est-ce qu'on est supposé citer, c'est-à-dire littéralement la manière de s'y prendre en utilisant Kogi, ou on parle de manière globale, juste en termes d'ACPO7? Oui, alors en fait, je crois, sur la OCPO7, je crois qu'effectivement, si vous pouvez répondre en utilisant Kogi et si ça vous est facile, faites-le. Voilà, ça sera obligatoirement une bonne réponse. Si pour une raison ou une autre, là, vous n'avez pas Kogi sous la main ou ça ne marche pas ou je sais quoi, vous pouvez faire des réponses qui sont des réponses hors de l'outil, donc plus générales, mais quasiment aussi précises, et qui nous dirait comment on pourrait faire un outil. Et souvent, Alain, il a mis en place dans Kogi les trucs là pour nous aider parce qu'il sait que c'est ça qu'on cherche. Donc, pour la même histoire là, c'est si je cherche un objet, je vais en fait regarder les extensions pour savoir quel est le concept qui déclare cet objet, et je vais trouver tous ses attributs en regardant ce qu'il hérite. Bon, en fait, la question, elle était formulée en sens inverse, c'est plutôt si j'ai des attributs ABC, et que je veux savoir quels sont les objets qui ont ce groupe d'attributs, je vais me positionner sur les concepts les plus élevés, donc ceux qui déclarent A, B, C. Alors peut-être que A, B, C seront déclarés ensemble, ou peut-être que non. Voilà, s'ils sont déclarés ensemble, c'est bon, le tour est joué, on va dire. S'ils ne sont pas déclarés ensemble, il va falloir que je regarde quel est le concept, le premier concept qui va hériter des trois. Et là, j'ai les objets que je cherchais. Et quelquefois, peut-être ça me dira, il n'y a pas d'objet, quoi, en fait. Ça va? C'est assez clair comme réponse? En fait, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai, moi, au niveau du ACPO7, car tous mes concepts, c'est-à-dire tous les concepts comportent un seul attribut. Oui, parce que, alors attendez, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne structure, entre guillemets. Vous êtes dans une bonne structure, mais ce n'était pas celle que je suggérais d'utiliser. Vous êtes, à mon avis, dans l'AOC, vous êtes dans l'ACPO7, et là, il faut regarder l'AOCPO7. Je vous l'écris. Si je suis dans l'AOCPO7, non. AOC, bon, j'avais entendu AC. Alors, je suis dans l'AOCPO7 Simplified. D'accord, ça peut arriver aussi. Hein. Vous pouvez très bien avoir des données sur lesquelles ce que vous dites survient, donc ça va. Mais du coup, c'est pas grave. Du coup, ça veut dire que, imaginons que vous cherchiez des attributs, vous voyez des concepts qui les déclarent, les plus hauts. Ça va? Oui, en fait, je peux vous partager mon écran? Mais absolument. Attendez, faut peut-être que je vous donne des droits quand même. Voilà. Oui, allez-y, partagez l'écran, ça va simplifier la discussion. Comme ça, on va prendre un exemple. Peur d'être à côté de la plaque, alors. Ouais, non, mais vous avez raison. Puis comme ça, on va regarder ensemble l'exemple. Voilà. Du coup, voilà la structure que j'ai pu générer. C'est l'AOCPO7. C'est l'AOCPO7. Alors déjà, ce que vous disiez, c'est pas tout à fait vrai. Regardez voilà, stop, ne bougez plus. Si vous regardez le concept 20, il déclare pas d'attribut lui. Oui.
Oui, donc En ça va, fait, ça moi, me je rassure. parlais des concepts bleus. Moi, je parlais Alors, des les concepts bleus, bleus ouais. parce que Mm. généralement, tous, ils introduisent un seul attribut. Et Oui, du ça peut coup, arriver. Mm, mm. la manière dont j'allais répondre moi, c'est que je disais que d'abord, il faut d'abord localiser un attribut de ce groupe d'attributs-là qu'on veut remarquer. Oui. Ensuite, suite à ça, on localise sa hiérarchie. Par exemple, si on veut remarquer très récent et le nombre de citations, il Mm. suffit de localiser la hiérarchie et de voir que ces objets-là qui sont en rouge en bas Mm. partagent ces attributs. C'est ce que j'allais Ah, répondre. c'est ça. Donc là, votre réponse, elle est correcte pour un unique attribut. Donc déjà, vous pouvez l'écrire, vous pouvez dire si je ne cherche qu'un attribut, je fais ça. Ça, c'est bon. Voilà. Par contre, D'accord. après, si vous cherchez deux attributs, alors j'essaie de chercher un attribut, un autre pour vous embêter. Alors, je ne sais pas si on arrivera bien à voir. Donc, on va se dire, on voudrait très récent et exact. Voilà. Donc là, Très récent et exact. et Du coup, exact. alors, Voilà. c'est ça, on a ça. Voilà. Alors là, c'est plus dur, hein. Oui, oui, en fait. Mais en tout cas, en tout cas, je vois que vous êtes en train de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous allez chercher quel est le ou les, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs, quel est le ou les concepts que vous allez trouver dans les deux sous-hiérarchies. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Et s'il y en a trois, ben, c'est tout. C'est juste que ça sera dans trois sous-hiérarchies. Donc, ça va être un peu pénible à faire. Donc, ne le faites pas forcément, hein. Ce que je vous demandais, c'était juste le procédé. Et D'accord. faites-le avec un exemple facile. Prenez pas, peut-être pas celui-là. Voilà. Et ce qui peut arriver des fois, ça sera plus facile. C'est par exemple si je vous avais demandé HUI et, au-dessus, il y a Utility, je crois, à Oui. gauche. Voilà. En fait, Si je vous parce que c'est la taxonomie, je crois. Ouais, voilà. Alors, bon, alors, oui, du coup, si je vous avais demandé Utility HUI, bon, c'était pas très intéressant, mais c'était facile de trouver parce que du coup, c'est dans la hiérarchie de. Parce qu'ils sont en relation, Oui. voilà, de taxonomie. Par On, contre, on pourrait, par exemple, voir HUI est très récent, vu qu'ils sont proches, on oui, souligne les mêmes objets. Là, par exemple, voilà, ça sera on plus partage facile, déjà ça. ces quatre algorithmes. Là, Oui, déjà. ouais, exactement. Voilà. Et puis à la limite, vous les énumérez pas, puisque je suis plus intéressée par il y a un procédé et c'est plus ou moins facile à faire. Voilà. C'est ça qui m'intéresse là dans le compte rendu. C'est pas que vous cherchiez et on va pas les énumérer tous et puis vous donner un exemple facile à sortir, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, ça va. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'ai suspendu l'enregistrement. Euh, voilà. Et j'ai juste manqué un message de Yasmine qui me proposait, qui me partageait. Donc je viens sur le Google Doc.
Oui, Maëlle demande si on peut m'envoyer un mail avec des questions. Oui, n'envoyez pas trop de mails, mais oui, quelques mails, je réussirai, sûrement à répondre, bien sûr, oui. Voilà, si vous m'en envoyez trop, après je suis trop inondée parce que beaucoup de gens m'en envoient, mais j'essaierai effectivement. Déjà, je vais regarder aussi à quelle date vraiment il faut que vous rendiez les TP. Voilà. Ne paniquez pas, on va y arriver. Surveillez la conversation, hein, parce que de temps en temps, je vous mets des messages privés sur vos TP.